Exode chapitre 16, le verset 21, il est écrit: tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Je reprends, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage des Écritures. Retenez très bien ce que nous sommes en train de dire, car nous l'avons toujours expliqué. Il se passe qu'aucune révélation ne peut venir de Dieu si elle ne respecte pas d'abord la lettre. Parce que on doit d'abord bien comprendre et saisir la lettre avant d'en donner l'explication. Ok, voilà. Exode chapitre 16, le verset 21, il est écrit: tout le matin, chacun ramassait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc, je vais ajouter une autre portion des Écritures au-dessus de celle que nous venons de lire. Je suis avec le frère Job. Là, c'est Job qui fait la déclaration. Job, chapitre 6, le verset 17. Il est écrit: viennent les chaleurs et ils le tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Viennent les chaleurs et ils le tarissent. Le feu du soleil et leur lit demeure à sec. Ici, je voudrais tout simplement avoir une idée. On parle sur le chaleur. Et on explique que le chaleur en soi, c'est un fait que produit le soleil. Nous avons toujours, dans ce que nous disons, voulu respecter la pensée du Seigneur en ne parlant que de ce que Dieu veut que nous parlions pour que son peuple puisse être sauvé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Une fois de plus, à vous le Saint de partout, à vous qui invoquez d'un commun accord les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous qui aspirez au salut par la grâce manifestée à la croix par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui réside dans ce pays de la Chine. Les salutations cordiales de ma part. Comme d'habitude, je vais vous exprimer tout simplement le désir de mon cœur. Et celui que vous ayez pleinement à placer votre confiance dans la parole du Seigneur. Car je sais que la parole du Seigneur produit cette espérance qui est une assurance pour les saluts. La parole de Dieu, selon le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, il dit que la piété a une double récompense dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Je suis une fois de plus honoré de me présenter devant vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà. Nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ à travers ces thèmes de la querelle à la bagarre. Le thème que nous avons trouvé dans les Saintes Écritures, nous allons répéter parce que c'est notre texte base. C'est les textes sur lesquels nous sommes en train de parler depuis tout ce temps. Donc, je suis avec le frère Moïse, Exode chapitre 21. Je descends au verset 18 et 19. Il est écrit: si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à s'élever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Sans pour autant prendre beaucoup de temps plutôt à ne répéter que ce que nous sommes en train de dire. C'est aussi très important parce que je l'ai toujours dit, ce sont des audios
Et en plus, là, nous arrivons pratiquement à la 12e intervention qui est la partie 11. Donc, il est, je dirais, probable qu'un bien-aimé ne puisse tomber que sur ces derniers. Alors, il doit avoir une idée sur ce sur quoi nous sommes en train de nous entretenir plutôt pendant tout ce temps. Nous parlons de Jésus-Christ, bien sûr. Entrant dans le corps de Jésus-Christ à travers ces portions des Écritures, nous avons compris que deux hommes sont en querelle. Qui sont les deux hommes qui sont en querelle? C'est tout simplement Dieu et l'humanité. Par l'humanité, les Écritures renferment ou englobent toute l'humanité dans le corps plutôt d'un seul homme, dans le corps de notre premier parent qui se nomme Adam. Parce que celui que Dieu a créé le premier, c'était Adam, et il lui a donné sa parole, demandant à Adam de pouvoir respecter cette parole de réconciliation, cette parole de paix. Il a tout simplement dit à Adam, voilà, tu respectes cette parole. Le jour où tu cesseras de respecter cette parole, tu mourras. Et nous savons que la mort est une conséquence de la désobéissance ou du péché. Disent les Écritures, le salaire du péché, c'est la mort. Adam ayant désobéi à la parole du Seigneur, mort s'en est suivi. Bien-aimés, nous avons parlé de toutes ces choses. Donc, Adam est entré en querelle avec Dieu. Dieu s'est fâché contre Adam parce que ce dernier a brisé sa parole. Donc, une querelle s'est installée entre Dieu et sa créature, entre un père et son fils, parce que dans la généalogie, on dit aussi que Adam était le fils de Dieu. Donc, Adam et Dieu sont rentrés en querelle. Donc, c'est ça, ce qui est écrit dans les livres. C'est ce que Moïse voulait dire au peuple d'Israël quand il leur a donné cette loi. Deux hommes sont en querelle. Pendant qu'ils se querellaient, l'un frappe l'autre. Donc, c'est une querelle qui aboutit jusqu'à la bagarre. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis dans notre thème, disons, de la querelle à la bagarre. Donc, une querelle qui a conduit à la bagarre. Nous avons expliqué que dans cette bagarre, il s'est passé que il y a eu un agresseur plutôt, et une victime. Dieu a agressé Adam à la croix. Celui qui a péché, c'était Adam. Et celui qui a été agressé ou frappé à la croix, c'était aussi Adam. Nous avons expliqué que Jésus-Christ, Esprit Saint, qui n'a pas péché, s'est tout simplement revêtu de la peau d'Adam afin de subir le châtiment d'Adam. Les châtiments plutôt de Dieu qui étaient prévus pour Adam. Et par ces châtiments, de manière à donner la paix à Adam. C'est ce que la Bible déclare. Nous allons lire ce qui est écrit dans les Écritures. Et Paul dit, je crois, Romains chapitre 5e, ce passage-là. Et c'est Romains chapitre 5e, le verset 10, je vais lire Romains 5, 10, il est écrit. Car si lorsque nous étions ennemis, voyez, donc c'est-à-dire nous étions à un moment ennemis avec Dieu. C'est ce que les Écritures confirment ici. Et cette inimitié est née suite à la désobéissance d'Adam. Il a désobéi, l'homme est devenu ennemi de Dieu. Le frère Jacques l'explique aussi. Celui qui aime le monde vit en inimitié avec Dieu. L'amour du monde, c'est l'inimitié avec Dieu. C'est pourquoi il a été conseillé, exhorté aux enfants de Dieu de ne pas aimer ni le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Le monde et tout ce qui est dans le monde passe, mais de plutôt diriger ses yeux vers ce qui est spirituel. Or, quand on parle de ce qui est spirituel, on veut tout simplement parler de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ici,
les Saintes Écritures confirment bien sûr qu'il y a eu querelle. Parce que la Bible déclare, Romains chapitre 5, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Vous voyez, nous étions ennemis, mais nous avons été réconciliés avec Dieu. Ah, voilà. Donc, la période de la querelle, l'homme était ennemi de Dieu. Je m'excuse. Je vous en prie. L'homme était ennemi de Dieu. Donc, pendant cette période-là, l'inimitié est née suite à la désobéissance d'Adam, suite à l'amour de la parole, d'une autre parole qui est celle de Dieu, qui a été manifestée par Adam, bien sûr, au travers de sa femme Ève. Donc, chaque fois aussi que nous nous attachons au monde, que nous aimons le monde, oubliant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il se crée aussi un climat d'inimitié entre Dieu et nous. Alors, bien-aimé, ici, la Bible précise, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire, l'inimitié a pris fin, le querelle ou la querelle a pris fin avec la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ a réconcilié Adam avec Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit dans les Écritures, afin de confirmer tout simplement ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, nous avons expliqué dans ce que Moïse dit dans Exode chapitre 21, que lorsque l'agresseur frappe la victime, sa victime, soit avec le coup de poing ou avec la pierre, si la victime ne meurt pas, mais elle garde le lit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'agresseur, celui qui était fort, doit se réconcilier, comme il est écrit ici, comme le frère Paul le dit ici dans le livre de Romains. Il doit se réconcilier avec la victime, avec la personne qui a été agressée. Et les Écritures montrent l'essence de la réconciliation. La réconciliation est que l'agresseur ne sera plus en colère vis-à-vis de sa victime. Bien au contraire, il doit s'approcher de la victime de manière à prendre soin de lui, de veiller sur lui jusqu'à la guérison. Et ce n'est pas fini. Et il doit aussi les dédommager, c'est-à-dire il travaille, il fait de son mieux de manière à ce que la victime ne meure pas. La victime, il soigne la victime. Et quand il soigne la victime, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train, parce que la Bible parle, il le soignera jusqu'à sa guérison. Je peux dire, si le choc provoqué par le coup de poing ou par la pierre a juste manifesté une bosse sur le visage, mais et que la personne était déjà malade, il souffrait déjà du coronavirus, il souffrait déjà d'une maladie quelconque, l'agresseur ne dira pas que non, voilà, je ne suis là que pour soigner la maladie qui a été causée par le coup de poing que je t'ai donné ou par la pierre. Il est obligé de veiller sur la guérison de ces derniers. Donc, il ne soigne pas seulement les maladies ou le défaut qui ont été causés par le choc de sa frappe, mais il doit soigner ces derniers. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne, la victime, la personne agressée va bénéficier du soin car il doit être dédommagé, mais il ne recevra pas ces dédommagements s'il n'est pas guéri. S'il ne peut pas aller dehors avec son bâton, c'est très important. Ce sont des prophéties que par la grâce du Seigneur, nous allons étudier. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. La personne qui était un agresseur autrefois, qui devient médecin, lui aussi, il doit faire des sommets, c'est-à-dire il doit appliquer tout son cœur de manière à ce que la guérison soit effective et qu'il puisse aussi normalement s'acquitter de ses devoirs de pouvoir rester toujours là à veiller sur le malade. Parce que l'œuvre la bagarre a fait qu'il puisse devenir un médecin.
il doit déjà mettre sa colère de côté. Il a oublié la querelle. Il devient maintenant la personne qui soigne. Il devient le thérapeute, voilà, le thérapeute de la personne qui est malade. Il met à sa disposition tout ce dont il faut afin que la guérison puisse se manifester et que le lui verse son dédommagement de manière à ce qu'il puisse être libre. Donc aussi longtemps que la victime n'est pas encore guérie, l'agresseur ne sera pas libre, il ne sera pas quitte. C'est pourquoi j'ai toujours dit, aussi longtemps que Jésus-Christ a été frappé à la croix et qu'il y a des défauts encore dans ma vie, car Jésus-Christ lui-même définit aussi, je dis bien aussi, la maladie comme étant le péché. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu chercher les justes, mais il est venu chercher le pécheur. Il le dit par rapport parce qu'il a dit ça, parce qu'il avait déjà expliqué que le médecin ne vient pas chercher ceux qui se portent bien, mais les médecins viennent plutôt chercher ceux qui sont malades. Donc nous étions malades du péché et Jésus-Christ est venu nous chercher. Aussi longtemps qu'il y aura toujours des défauts sur nous et que nous ne serons pas capables d'aller dehors, de sortir du lit, le Seigneur sera toujours là. Il est tenu de veiller sur nous. Il est tenu de nous protéger. Il est tenu de mettre à notre disposition tout ce dont il faut afin que la guérison, notre guérison soit effective. Ce n'est pas comme le médecin de ce monde qui peuvent recevoir quelqu'un. Ils te soignent après un moment, ils te disent non voilà, cette maladie-là, et voilà, elle est déjà incurable, on ne peut pas la soigner, tu peux rentrer à la maison où il te donne une adresse, tu peux aller voir un praticien ou tu peux aller voir ton pasteur. Oui, les médecins parfois, c'est trop tard. Vous êtes arrivé en retard. Ces cas-là ici, dans cet hôpital-là, on ne peut pas, donc il faut aller dans un autre hôpital. Dans ces cas-là, en tout cas, bon, on vous prescrit juste, il ne lui reste que, voilà, 2-3 mois à vivre, hein. Comme il y a un ex-président français qui connaissait même le nombre de temps que le médecin lui avait donné à vivre sur la terre. Oui, il y a des maladies comme ça, on vous dit que votre espérance de vie ne dépassera pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avec ce genre de cancer-là, il ne vous reste... Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais vous présenter quelqu'un. Celui-là, quelqu'un a été agressé. Maintenant, il est descendu. Il s'est réconcilié avec son corps. Le corps de celui qui a été agressé à la croix, c'est l'Église. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous devenons le corps de Jésus-Christ? C'est en mangeant la portion qui nous est donnée. Parce que Jésus-Christ, lui, la tête, il a pris son corps, il l'a mis sur un plateau, il a dit, ceci est mon corps. Quand ils mangeaient le corps, ils étaient transformés, ils recevaient la nature de ce corps-là. Nous sommes le corps de Jésus-Christ qui est la parole. Lorsque nous acceptons la parole, nous gardons la parole et que nous marchons selon la parole. Ainsi, nous sommes au lit. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui descendait qui était autrefois descendu sur le mont Sinaï, celui devant qui les gens ne pouvaient résister. Celui, quand il descendait, il y avait de ténèbres, il y avait des éclairs, il y avait de tonnerre. Celui-là est descendu aujourd'hui. Il est mon médecin, il veille sur moi et il ne soigne pas seulement le péché, mais il soigne aussi toutes les difficultés que j'ai dans ma vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, moi je présente ce Dieu qui est capable de pouvoir me préparer pour l'enlèvement et il est aussi capable de pouvoir me rassurer sur la terre qu'il est là. Me rassurer sur la terre que s'il y a des médecins, lui c'est le médecin par excellence. Parce que Job présente aussi ses amis comme étant des médecins. Il dit, certes, vous êtes des médecins, mais vous n'êtes que des médecins de néant parce que vous ne pensez qu'aux faussetés. Donc, les amis de Job qui ne pensaient qu'aux faussetés, ça c'est le frère Job qui le dit, s'adressant à ses 3 amis, il dit, vous êtes des médecins, mais des médecins de néant. Oui, dans les Écritures aussi, le jour où on est allé chercher Jésus-Christ pour aller voir la fille de Jairus, en cours de route, la Bible présente une femme qui souffrait de perte de sang. Il y avait déjà de cela 12 ans. Et la Bible donne une précision. Cette femme-là avait gaspillé, perdu tous ses biens par le biais des médecins. C'est-à-dire, elle a été consulter les médecins et ces médecins-là n'ont pris que c'est bien. Ils n'étaient pas capables de pouvoir
apporter la guérison dans la vie, la restauration dans la vie de cette femme-là. C'était des médecins, mais des médecins des néants. Il y a des hommes qui ne sont que des médecins des néants. Bien-aimés, la mission que le Seigneur nous a donnée, le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Et quand nous réconcilions les hommes avec Dieu, c'est-à-dire la main de Dieu doit se manifester dans la vie de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours, nous prêchons la parole du Seigneur, non parce que nous voulons la prêcher, nous prêchons la parole du Seigneur parce que c'est une charge qui nous a été accordée. Et cette charge doit manifester le fruit dans la vie de ceux qui écoutent la parole du Seigneur. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimé, je suis allé là-bas pour expliquer ce qui est écrit dans un autre terme, parce que nous parlons de même passage des Écritures, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous expliquons toutes ces choses. Bien-aimé, dans les seigneurs, donc voilà, deux personnes sont en querelle et ils finissent par se battre, et quand ils se battent, l'un agresse l'autre utilisant le coup de poing. Cherchez les audios précédents, je l'ai déjà expliqué, où il utilise une pierre. Ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est la pierre. Donc, en tout cas, gardez votre patience. Donc, Dieu certainement nous dira, à vous comme à moi, des choses merveilleuses qui ne serviront que pour notre préparation afin que nous allions à la rencontre de notre époux. Bien aimé, la révélation ne consiste pas seulement à donner une démangeaison, c'est-à-dire à être agréable à l'oreille, mais la révélation doit comporter un feu qui doit rentrer dans le cœur de la personne qui la reçoit, et cette personne se dit non, Dieu m'a parlé, Dieu me parle, et Dieu veut que je commence la marche, Dieu veut que je réalise l'exode, c'est-à-dire que je passe de la zone ténébreuse où je vivais d'une manière différente de la parole de Dieu, ou que je suive la parole du Seigneur et que je parte dans le royaume de la lumière, car l'appel de notre bien-aimé frère Paul consistait à faire sortir les gens du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, pour les amener dans le royaume de Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Alors, bien-aimés, là où nous sommes déjà, plutôt nous sommes arrivés, c'est là où les Saintes Écritures nous disent ceci. La personne qui a été frappée, c'est-à-dire la victime, après avoir reçu ses coups, nous avons compris que Jésus-Christ est monté à la croix pour souffrir pour nous. C'est ce que aussi le frère Paul dit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, voilà, en querelle avec Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus, l'œuvre de la croix, la frappe de Golgotha, c'est ça qui nous a réconciliés avec notre ancien ennemi, notre ancien agresseur. Maintenant, l'agresseur est devenu, parce que deux sentiments contraires, l'inimitié et l'amitié. De l'ennemi qu'il était, par la mort de son fils, il est obligé par la loi à devenir notre ami. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous devons bénéficier des avantages. Bien-aimés, je vais exhorter ici. Dieu me met quelque chose à l'esprit. Nous devons bénéficier des avantages de la frappe qu'a subi Jésus à Golgotha. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il s'est adressé à ses disciples, il dit: l'heure est venue où je dois passer de ce monde vers le Père. La Bible déclare, ses disciples, ses apôtres, ses disciples devinrent tristes. Il leur dit, mais non, il vous est... Je veux juste prendre ces mots-là. Alléluia. J'aime les mots de la parole du Seigneur. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Bien-aimé, je tressaillis de joie parfois quand je prie le Seigneur ou quand Dieu me visite. Lorsque j'ai des problèmes, des difficultés parfois et que des histoires, des choses qui ébranlent mon esprit. Parfois, lorsque je reçois des révélations, des toutes petites révélations pareilles. Jésus-Christ dit à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Alléluia. C'est-à-dire,
nous, comme les disciples de Jésus-Christ, je parle des mots disciples. J'aime beaucoup plus employer le mot disciple. Bien aimé, le mot disciple veut dire que quelqu'un qui est assidu à la discipline de quelqu'un. On n'est pas disciple de quelqu'un si on ne vit pas selon la discipline de cet homme-là. Il y a des gens qui se disent fils de Dieu, voire ministres du Seigneur, mais ils ne vivent pas en discipline. Ce sont des indisciplinés. Discipola veut dire disciple. Disciple de Jésus veut dire vivre dans la discipline de la parole de Jésus. Il regarde ses disciples. La Bible parle des disciples. Il dit à ceux qui vivent dans la discipline de la parole de Jésus-Christ, ceux qu'on peut identifier par le nom de l'époux. Lorsqu'on les a regardés, on a dit, voici les Christ, qu'on dit être chrétiens. Ils les ont vus habillés en Christ, c'est-à-dire ils ont vu ces gens-là. Ils ont vu un groupe de personnes revêtant l'agneau. Ils ont revêti l'agneau. Ils ont revêté Christ. Ils disaient, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est pratiquement une copie conforme de celui qui était là. Mais on a crucifié une seule personne. Mais en voici plusieurs. L'accomplissement de ce qu'il a dit. Un grain de bleu qui tombe, s'il ne meurt, il reste seul. Mais si le seul grain de bleu qui est tombé meurt, il se multiplie, il produit beaucoup d'autres grains. Bien aimés, nous devons être conformes au grain initial qui est tombé. Nous sommes disciples si nous reflétons le grain initial qui est tombé. Nous devons être comme lui. Car un disciple accompli, a dit Jésus, est comme son maître. Vous voyez, il s'adresse à ses disciples, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Bien-aimé, demande-toi, là je te donne une requête de prière. Lorsque tu vas prier, et que tu vas vraiment prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, permets que je vive les avantages de ton départ. Parce qu'il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Aussi longtemps que je suis au milieu de vous sous cette forme corporelle, aucun avantage ne viendra sur vous. Il faut que je m'en aille. Bien aimé, nous devons vivre les avantages du départ de Jésus. Nous devons vivre les avantages de la mort de Jésus. Demande à Dieu. Ce n'est pas Blanchard, c'est lui Jésus qui a dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Quels sont les avantages de la mort de Jésus-Christ que tu bénéficies dans ta vie? Quels sont ces avantages? Ah là, il s'adresse à ses disciples. Donc, commence d'abord par te définir dans ta conduite comme un disciple de Jésus. Et ensuite, demande, laisse-moi vivre les avantages. Parce que tu as déclaré, si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. Or, l'esprit, quand il vient, c'est le directeur, c'est l'enseignant, c'est le guide. L'esprit peut-il nous guider dans les échecs? Parce que l'esprit connaît les chemins où nous allons. L'esprit, c'est ça les plus anciens de la maison d'Abraham, qui est sorti de la maison d'Abraham, qui est allé chercher la femme, qui ne pourra égarer la femme pour la simple raison que pour la femme, c'est la première fois qu'elle emprunte ces chemins, mais pour les plus anciens, c'est le retour. Il est venu par là. Il connaît les endroits du repos, il connaît les endroits de campement, il connaît qu'on doit marcher combien de jours afin de pouvoir retrouver un cours d'eau, un puits, comment passer. C'est pourquoi nous avons confiance à la véritable colonne de feu qui vit en nous, à la colonne de nuée qui est en nous, le Saint-Esprit que Dieu nous donne par la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduit par ces déserts chemins par lesquels nous ne sommes jamais passés. Le Saint-Esprit nous montre là où nous devons camper. Le Saint-Esprit, il faut avoir confiance à Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Ah là, on dit aujourd'hui, à ce moment, que le coronavirus n'est plus une épidémie, c'est devenu une pandémie, qui veut tout simplement dire une maladie qui atteint déjà plusieurs régions, plusieurs pays. Il y en a déjà en France, il y en a déjà de l'autre côté, en Italie, les gens meurent. Mais je voudrais tout simplement vous dire, alléluia,
il y a un refuge. Le véritable refuge, c'est le nom de Jésus-Christ. Demandez les damans. Ils cherchent le refuge dans le rocher. Vous qui êtes là, où il y a cette maladie, je vous parle à partir de la Chine. J'ai dit à mes frères de respecter les précautions des professionnels de la santé, mais de respecter beaucoup plus les protections, les précautions de Dieu par Jésus-Christ, car le refuge par excellence se trouve dans la parole du Seigneur. Il y a des médecins qui sont morts, il y a des faiseurs de précautions qui sont morts. C'est bien de respecter les précautions de professionnels de la santé, mais c'est mieux de respecter les précautions de celui qui a entre ses mains la mort et la vie. Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ à travers la parole dans l'église. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que la tranquillité soit sur vous. Que la paix, la grâce, la gloire, la prospérité et le progrès soient dans votre existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ceux qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des difficultés puissent trouver des solutions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sont bien de parler de Jésus-Christ et de vivre le progrès et de vivre plutôt l'accomplissement des promesses de la parole du Seigneur. Et tout ceci ne marche que lorsqu'on a la parole et on a la prière. Car la sanctification, c'est par la parole et c'est par la prière. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, de même que tu aimes écouter la parole, de même que tu prêches la parole, il faut aussi prendre beaucoup de temps de prière. Bien-aimé, je suis en train de parler sur notre Seigneur Jésus-Christ. On vérifie toutefois le temps. C'est très important, on ne doit pas dépasser 50 minutes. Voilà. Il nous en reste 19 minutes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe que la personne qui est frappée, il entre, il va occuper les lits. Là, nous avons déjà expliqué c'est quoi occuper les lits. Aujourd'hui, je retourne. Les lits, c'est aussi les repos. Il va se reposer. Nous parlerons sur beaucoup de choses aussi quand nous avons parlé du lit comme la verdure. Ça, c'est une branche. Je parlerai aussi du lit comme la couche. Ce qu'on utilise pendant la nuit. Là, je veux venir. Aujourd'hui, avant d'arriver là-bas, je vais parler toujours de la récompense. On dit que le dédommagement ou la récompense n'arrivera que si la personne est guérie. Et qu'est-ce qu'on doit dédommager? J'aime ça. On doit dédommager l'interruption du travail. Donc, c'est-à-dire, si on vous frappe et que vous continuez à travailler, vous ne serez pas dédommagé. Ah, comment? Il a été frappé? Oui, il a été frappé. Mais tu ne le dédommages pas. Mais je ne vais pas le dédommager. Comment dédommager quelqu'un qui a travaillé? Il a son salaire. Il a gagné, il a son salaire. Mais celui-là, je le dédommage. Tu es injuste. Non, je ne suis pas injuste. Les deux ont été frappés. L'un a continué de travailler. Il doit s'occuper, il doit s'intéresser à son salaire. Mais l'autre n'a pas travaillé. Le choc, le coup de poing ou la pierre lui a interdit, c'est-à-dire lui a rendu inapte, incapable de travailler. Il est resté au lit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons expliqué que ne pas travailler correspondait à ce qui s'est passé le 7e jour. C'est-à-dire, la frappe introduit la victime dans un repos au 7e jour. La frappe doit nous conduire dans le repos du Seigneur. On ne peut pas te frapper, toi tu continues de travailler. Là, travailler, je dis tout simplement, vivre selon la chair. Car les 6 premiers jours de la semaine, selon la loi, c'était, là, lisez même Lévitique, je reviendrai. Lévitique chapitre 23, le verset 3e, 1, 2, 3, où on parle du sabbat. C'est-à-dire, personne ne doit travailler les jours du sabbat. Mais vous avez 6 jours pour travailler. De même que Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Une autre parenthèse, chers prédicateurs, écoutez. Dieu n'a pas créé le 7e jour. Le 7e jour, les enfants d'Israël utilisaient la nourriture ou les choses créées pendant les 6 premiers jours.
C'est-à-dire, les choses des 6 premiers jours, ce sont ces choses-là qu'on utilisait le 7e jour. Parce que le 7e jour, Dieu n'a rien créé. Nous ne prêchons pas les choses dans notre tête. Ce que nous prêchons aujourd'hui, nous les puisons les 6 premiers jours, c'est-à-dire dans ce qui est écrit. La révélation ne doit pas venir du néant, mais la révélation doit se retrouver dans ce qui est écrit, dans ce que Dieu a créé, dans ce que Dieu a donné. D'où le 7e jour. Tu manges quoi? Non, il se passe que je mange le maïs. Le maïs, oui, c'est la création du 3e jour. Mais le 7e jour, qu'est-ce que tu fais? Je compte les étoiles. Les étoiles, c'est la création du 4e jour. Le 7e jour, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je suis en train de pouvoir manger les poissons. Les poissons, c'est la création du 5e jour. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'observe le ciel. Le ciel, c'est l'apparition du 2e jour. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je baigne dans la lumière. La lumière, c'est la création du 1er jour. C'est-à-dire, le 7e jour, c'est le jour où on vit les conséquences de ce qui ont été créés pendant les 6 premiers jours. Ça, c'est juste pour les prédicateurs, de manière à ce que la révélation, ce n'est pas l'invention. Mais la révélation doit s'éprouver dans les choses des 6 premiers jours. Mais ce que tu as, quand est-ce que ça a été créé? Parce qu'on doit voir que ce qui a été créé pendant les 6 premiers jours dans les 7e jour. Ok, c'est une parenthèse juste que j'ai ouvert pour exhorter aussi mes frères et collaborateurs, serviteurs du Seigneur. Bien-aimé, la frappe doit introduire la victime dans le repos. Nous avons parlé du repos. Parlant du repos, nous voulions voir ce qui s'est passé les jours du repos. C'est pourquoi dans un des audios passés, nous avons évoqué ce qui est écrit dans les livres de Nombres chapitre 16. Aujourd'hui, je répétais une portion des Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé que les enfants d'Israël ont demandé les pains. Dieu leur a demandé, Dieu leur a fait descendre le pain du ciel qu'ils ont nommé la manne. Alors ces pains-là, d'après le nombre chapitre 16, à partir du verset 13, vous descendez jusqu'à la fin. Il y a ce que je veux vous dire maintenant. C'est-à-dire, les enfants d'Israël sortaient chaque jour pour aller ramasser une quantité donnée de la manne. C'était un homère par personne. Ce qu'on ramassait chaque jour suffisait pour les jours. On ne pouvait pas laisser dormir une quantité. C'est-à-dire, les 5 premiers jours, vous ramassez aujourd'hui, vous mangez tout aujourd'hui. Bouka lelo, lia lelo. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ramassez, vous mangez aujourd'hui. Vous ne laissez pas dormir, parce que si vous laissez dormir la manne de 5 premiers jours, c'était une manne qui n'avait pas la capacité de dormir et de se réveiller en bon état. C'est une manne qui pourrissait, qui finissait par produire des asticots, je sais pas, de verre, voilà. Donc, c'est-à-dire, c'était ça. Et le 6e jour, Dieu avait ordonné à ce qu'on puisse ramasser une double mesure de la manne, différemment des 5 premiers jours. Les 6e jour, on ramassait une manne double, c'est-à-dire au lieu de 1 homère par personne, on a ramassé 2 homères par personne. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait cuire ou on consommait une partie le 6e jour et une partie de la manne avait la capacité, le pouvoir, cette fois-là, de dormir et de se réveiller le 7e jour sans connaître la putréfaction, sans produire des vers, sans devenir infect. Seule la manne du 6e jour. Nous avons expliqué que le 5 premiers jours où la manne ne pouvait pas dormir correspondait à la présence de prophètes que Dieu a envoyés dans la maison d'Israël. Chaque prophète était comme une manne journalière qu'on ne pouvait consommer que le jour où il venait. Moïse vient avec son message, Moïse meurt, c'est fini, il reste. On prend Josué, Josué meurt, il reste. Abraham est mort, c'était Isaac. Isaac est mort, c'était Jacob. Ainsi de suite, Jean-Baptiste jusqu'à Jésus. Jésus-Christ, c'est ça la manne du 6e jour. Parce que Jésus-Christ en lui a une double portion. C'est la seule manne qui était capable de se coucher
et de se réveiller le jour suivant. Et le jour suivant, c'est le jour du repos. C'est le 7e jour. Donc nous sommes aujourd'hui, l'Église vit le repos depuis qu'une manne s'est couchée et s'est réveillée. La manne qui s'est couchée, c'est Jésus-Christ qui est mort quant à la chair, et il est dans l'Église aujourd'hui en train d'agir comme esprit. Et cet esprit agit à travers la parole. Donc c'est par la parole du Seigneur que Dieu est en train d'agir. Donc Jésus-Christ est cette manne qui est venue hier, qui est mort, qui a perdu. Là j'insiste. Jésus a perdu une portion. La chair est passée. Maintenant c'est l'esprit. Dans l'église, c'est l'esprit. Pour les saints, c'est l'esprit. Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous par son esprit? Mes paroles sont esprit. Donc c'est-à-dire, c'est l'esprit. Et l'esprit, ce ne sont pas des grimaces. L'esprit ne désobéit pas à la parole. Jésus-Christ dit, lorsque l'esprit, le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit ne puise que dans les 6 premiers jours, c'est-à-dire dans les Écritures. Le Saint-Esprit vient confirmer les Écritures. Le Saint-Esprit ne vient pas augmenter les Écritures. Le frère Paul dit ceci: si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse les Écritures, virgule, c'est-à-dire ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit doit d'abord confirmer la parole du Seigneur. C'est aussi la raison pour laquelle il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète, c'est-à-dire celui qui a l'esprit de Dieu, qui croit avoir l'esprit de Dieu, il doit se soumettre à ce qu'ont dit les prophètes au pluriel. C'est-à-dire l'esprit de Dieu ne confirme que les paroles des prophètes. Donc dans l'église, personne ne peut inventer soi-disant que je parle par l'esprit. Dieu m'a révélé. Nous jugeons les révélations. Nous jugeons les inspirations par rapport à ce qui est écrit. Quelle que soit la manifestation de l'esprit, par prophétie, par parole de connaissance ou par prédication, nous tenons d'autant plus sûr, d'autant plus certain la parole de Dieu. Car Dieu a tout mis par écrit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. On regarde toujours le temps. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'église, nous sommes au 7e jour. Nous sommes partis au 7e jour. Nous sommes allés prendre cela afin d'introduire quelque chose. Le 6e jour, un prophète vient. Oui, audio numéro 10, je crois, j'ai parlé de la manne qui descendait accompagné de la rosée. J'ai expliqué qu'on reconnaissait un prophète par son message. Et aujourd'hui, on reconnaît aussi un envoyé de Dieu par les messages. Donc, tu n'es pas envoyé sans rosée. Donc, il faut que tu confirmes par la rosée, la connaissance. En tout cas, confirme que tu es un envoyé. Et aussi, dans l'ancienne alliance, la manne s'est mangée. Donc, nous devons non seulement t'écouter, mais nous devons aussi voir ce que tu vis. Car la manne, on doit la manger. Nous devons être tes imitateurs, car Dieu est en train de pouvoir nous réconcilier par toi. Donc, le ministre fait l'œuvre. Il joue les ministères, c'est-à-dire il est aussi comme les médiateurs. Il est aussi comme celui par qui Dieu parle. Donc c'est-à-dire pour voir Dieu, il le faut sur la terre le voir d'abord à travers celui qui enseigne la parole. Donc un ministre, ce n'est pas seulement la rosée, c'est-à-dire la connaissance, c'est aussi la vie. L'exemple des prophètes est l'exemple de Jésus-Christ. Il était aussi un pain qui est descendu du ciel, qui était accompagné de la rosée. Jésus-Christ a parlé et Jésus-Christ est aussi un modèle. Ceux à qui Jésus-Christ a donné cette mission, les apôtres, le frère Paul dit, regardez-moi et écoutez-moi. Donc, ils étaient aussi des modèles. Les apôtres ne sont pas seulement des prédicateurs par la parole, mais ils ont aussi prêché, comme on le dit par l'exemple. Donc nous, comme les apôtres, nous sommes cette manne qui a la rosée,
Et nous sommes aussi une manne qu'on doit consommer. Parce qu'il est écrit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est en train de créer dans l'église un homme nouveau. Mais il utilise un groupe, une poignée de gens nommés ministres. Les Éphésiens chapitre 4 verset 11. Ce sont des dons. Donc c'est-à-dire, c'est par ces gens-là que Dieu est en train de donner une image à l'église. Donc, les ministres, ce sont des modèles. Les ministres, ce sont, en tout cas, c'est la représentation de Dieu sur terre. Je le répète, c'est la représentation de Dieu sur terre. Un ministre, c'est la représentation de Dieu sur terre. Il ne faut pas minimiser les choses. Je ne dis pas qu'appeler tout le monde qui prêche la parole du Seigneur, la représentation, mais nous devons voir Dieu marcher sur la terre. C'est ainsi qu'ont vécu ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est de cette façon que les apôtres ont marché. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Le ministère ne peut pas devenir l'objet des scandales. Bien-aimés dans le Seigneur, bien au contraire, nous sommes des modèles, nous sommes un exemple. Je suis arrivé là-bas pour parler de la manne comme étant un prophète, de la manne comme étant un envoyé, de la manne comme étant celui qui vient afin de satisfaire au désir de celui qui a faim. La présence d'un ministre dans une église, les hommes ne peuvent plus rester affamés. Le peuple de Dieu a l'assurance que le pain est arrivé. La rosée est là, la vie est aussi là. Car la présence d'un ministre qui craint Dieu incite aussi les gens à la crainte de Dieu. La présence d'un ministre qui vit selon la légèreté, bien aimé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas seulement parler. Ne vous bornez pas seulement à écouter et à vous mentir par des faux raisonnements. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent juste pour justifier les faiblesses. Non. Oh non, pour vous, vous ne voyez que le vol. Ou vous ne voyez que l'impudicité. C'est-à-dire, quand on parle du vol, lui, il se sent concerné. Quand on parle de l'impudicité, il pense qu'on s'adresse à lui. Mais si tu ne veux pas qu'on s'adresse à toi, mais dégage-toi tout simplement de cette maison. Et quand on va tirer sur cette maison, tu n'y seras plus. Comme toi, tu as cherché le vol, la cupidité, la malhonnêteté, l'impudicité, comme une case dans laquelle tu dois te cacher. Et quand on tire en direction de cette case-là, c'est pourquoi ça te fait mal. Sors de cette case-là, comme ça tu seras à l'extérieur. Quand on tirera sur cette case-là, tu ne seras pas concerné. Oh, vous ne voyez que l'impudicité. Mais frère, c'est ce que nous voyons. On ne nous a jamais dit que tu es voleur. On ne nous a jamais dit que tu te bagarres. Tu ne te bagarres pas. Tu ne voles pas. Mais ce que nous voyons, c'est l'impudicité. Et on ne va pas parler. Oh, vous ne voyez. Nous disons ce que nous voyons. Oh non, vous ne voyez que la cupidité. Mais tu l'es, frère. Sors de cette case-là. Au lieu de pouvoir chercher. Il y a même des gens qui cherchent des boucliers des personnes. C'est-à-dire, il vit en désordre. Il se crée un groupe de jeunes gens qui vont commencer à les défendre. Un aveugle qui conduit les aveugles, la fin c'est l'abîme. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous étions en train de dire, c'est ça. Donc, nous voulions tout simplement dire qu'aujourd'hui, dans l'église, le Seigneur est esprit. Et quand le Seigneur est esprit, il y a la parole. C'est avec quoi on est en train de soigner. Donc, c'est-à-dire, la parole est ce qu'on utilise pour soigner le corps de celui qui a été frappé à la croix. Donc, c'est son corps qui est là. Parce qu'on dédommagera la personne par rapport à l'interruption du travail. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous sommes ensemble. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vous demande, vous qui avez peur, je vous demande, vous qui vivez des zones, des provinces, des territoires, des régions qu'on dit devenir dangereux par des maladies, confiez-vous à Dieu. Respectez les normes des professionnels de la santé, mais confiez-vous beaucoup plus à Dieu. Jésus-Christ est capable de préserver. Il y a beaucoup de passages d'écriture. Je ne voudrais pas faire une prédication par rapport à la situation d'une maladie quelconque. Mais je te dis tout simplement, fais confiance à Dieu. Regarde l'essentiel. Regarde plutôt ta position par rapport à la parole de Dieu. Dieu, il se chargera du reste.
Paix, grâce, miséricorde, salut, bénédiction sur vous au nom de Jésus-Christ.